Moins d'une dizaine de villes dans le département des Yvelines ont fait le choix de la semaine de 4,5 jours. Réforme scolaire, bien sûr, nous allons en parler. La commune la plus importante dans les Yvelines en termes d'effectifs à être concernée, c'est celle de Trappes. Nous en avons déjà parlé sur cette antenne. La contestation est d'ailleurs forte. Et ce soir, c'est au tour du conseil municipal de Trappes de s'annoncer plus ou moins agité. Il se déroule dans un peu plus d'une heure si vous nous suivez en direct. Il est bientôt 18h, 18h30. Nicolas Hardy, le président du mouvement autonome UNAP, regroupant des parents d'élèves, prévoit une intervention. Il est avec nous en ligne ce soir. Bonsoir à vous, Nicolas Hardy. Bonsoir. Comment va se dérouler, tout simplement, l'intervention de ce soir lors du conseil municipal? Déjà, elle va se dérouler dans le calme, j'espère. Nous avons demandé donc une interruption de séance afin de pouvoir prendre la parole et effectivement expliquer au conseil municipal notre position et pourquoi. Alors, quelle est justement cette position aujourd'hui que vous défendez avec ces parents d'élèves? Alors, j'ai deux remarques. On a effectivement une première annonce avec une réforme du rythme scolaire pour l'année 2013 ou 2014 et une deuxième annonce qui s'annonce pour l'été 2015 avec un passage à 38 semaines, donc mise en place dès la rentrée 2014. Faire deux réformes 2 années de suite, pour moi, ça va déboussoler les élèves 2 années de suite. Donc, autant faire les deux réformes sur une même année. Et dans ce cas-là, on aura Pour vous, ça simplifierait les choses, ne serait-ce que pour les enfants, au moins qu'ils aient une seule et même réforme. Pendant que vous parliez, on a vu quelques images d'un reportage que nous avions réalisé il y a une dizaine de jours lors de l'annonce justement de ces décisions de la mairie. Vous nous dites que la réunion, le conseil municipal qui va s'entamer et votre intervention sera calme. Pour autant, il y a une dizaine de jours, les parents étaient plutôt remontés, les enseignants également, contre cette décision de la ville de Trappes. Aujourd'hui, vous sentez que les esprits sont plutôt sereins parce que, une fois de plus, vous nous dites que l'intervention de tout à l'heure, dans à peu près 1 heure à Trappes, se fera dans le calme. Je l'espère. Quelles sont les remontées que vous avez sur le terrain, plus concrètement? Moi, je tiens à dire que le comportement auquel on a eu droit mercredi est quand même irrespectueux. On a eu des parents qui étaient là pour avoir des réponses. Alors, résultat, ils sont partis sans information et je dirais que c'était complètement anarchique et irrespectueux. Donc vous allez faire une intervention avec des propositions lors de la séance du conseil municipal. La municipalité a été informée d'ailleurs de votre présence? Tout à fait. Et quelle réponse vous avez obtenue d'ailleurs du maire? On aura la réponse ce soir. Vous n'avez pas eu encore d'éléments? Du tout. On sait effectivement ça travaille, que visiblement il y a des régularisations qui se font sur le dossier, mais rien ne filtre. Parce que la ville avait annoncé qu'elle ne reviendrait pas sur cette décision de 2013, de septembre 2013 pour la réforme. Si la ville décide de rester sourde, nous on continuera le mouvement. Et il est clair que je pense que les premiers concernés, ceux qui savent le mieux ce qui est bon pour leurs enfants, c'est les parents. Une dernière question, vous nous dites annoncer des propositions aussi lors de cette réunion. Quel type de propositions vous allez faire? Déjà, vous nous disiez regrouper les deux réformes, les deux modifications de 2013-2015 sur une seule et même année. Mais est-ce que vous allez proposer des horaires également? Tout à fait. D'abord, on conteste effectivement l'heure donnée par la ville en faisant commencer les élèves à midi, à 9h, excusez-moi. Oui, il y aura un décalage d'une demi-heure, c'est ce qui a été annoncé pour la rentrée, au lieu de 8h30. On reste sur des horaires à 8h30, 11h30, en rallongeant la pause méridienne de 1 quart d'heure, donc ce qui ferait 11h30, 13h45, et une reprise de cours à 13h45 jusqu'à 16h. La rallonge de la pause méridienne nous permettra de mettre en place des activités qui devaient être déjà en place depuis le passage à 2 heures de cette pause, il y a quelques années, et la mise en place d'un temps calme pour les élèves. Après donc 16 heures, ça nous laisse un temps pour mettre éventuellement les APC, un goûter d'une demi-heure pour les élèves qui fréquentent l'étude, et une étude au moins de 1h30, mais qui soit réellement dirigée. Voilà pour les propositions que vous allez faire tout à l'heure lors de ce conseil municipal à Trappes. Ce sera dans à peu près 1 heure, je vous le disais si vous nous suivez en direct ce soir 22 avril. Conseil municipal qui doit débuter vers 7h30. Merci Nicolas Hardy d'avoir été en ligne avec nous. Nous reviendrons bien sûr sur cette information dans notre édition de demain, sur cette action de l'association des parents d'élèves indépendants, l'UNAP. Nous en reparlerons demain.